Youpi, c'est lundi! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais vous poser une question. Entre obéissance et intelligence, laquelle vous paraît donner de meilleurs résultats? Eh bien posé comme ça, clairement, moi j'ai envie de répondre l'intelligence. Le problème avec ma réponse, c'est qu'en fait j'ai un petit peu de mal à l'étayer. Pourquoi? Eh bien si on prend l'exemple d'une crise. Prenons une crise actuelle, donc qui est le coronavirus. Aujourd'hui, les pays qui obtiennent de bons résultats, ce sont par exemple la Chine et la Corée. Et ils ont basé en partie, donc assez fort, leurs résultats sur l'obéissance. Si on prend la France, par exemple, qui a choisi une voie intermédiaire, donc bien sûr avec de l'obéissance, avec des règles et menaces en fait d'amende si les règles ne sont pas respectées, et en même temps de développer une partie d'intelligence pour essayer d'expliquer ce qui se passe, ce que c'est que ce virus et quel comportement adopter. Cela dit, l'intelligence n'est pas tout à fait développée en France, puisqu'en fait on a un certain nombre de choses où plutôt que d'expliquer pourquoi par exemple il ne faudrait pas aller se promener, en fait on dit simplement en fait on ne doit pas aller se promener, voilà, c'est la règle, point. Donc on n'est pas allé très loin, et c'est assez facile de comprendre pourquoi, c'est que si on doit tout expliquer, etc., ça prend du temps. Donc à un moment où il faut avoir des résultats rapidement, c'est pas sûr que l'intelligence soit la plus efficace des méthodes. Maintenant, en fait, on va dire l'obéissance, ok. Mais l'obéissance, elle n'a pas toujours la même source. On peut avoir une source d'obéissance qui est une source liée à de la coercition, de la peur, ou l'autre source qui peut être la confiance. Alors maintenant, quand je m'intéresse surtout en fait à la question du bien-être au travail, je voudrais revenir dans le monde de l'entreprise. En fait, face à une crise, l'entreprise peut être amenée à prendre des mesures radicales, et là encore, pour obtenir de bons résultats rapidement, de demander l'obéissance. Ce qui va être intéressant, c'est sur la base de quoi, en fait, elle va obtenir cette obéissance. Est-ce que ça va être la peur, ou est-ce que ça va être la confiance? Eh bien, ce que je voudrais vous transmettre, c'est que, de mon point de vue, lorsque l'obéissance est directement liée de la confiance, eh bien les résultats sont nettement meilleurs, à la fois pour les personnes et pour l'entreprise. Pourquoi cela? Eh bien, déjà, avec la confiance, en fait, les effets secondaires, ça va être pour le salarié, il va se sentir dans un certain élément de sécurité. Et ça, c'est propice à tout ce qui va être créativité, réactivité, etc. Et donc, in fine, si le salarié est plus réactif, plus créatif, eh bien ça aussi c'est bon pour l'entreprise. Donc ce que je veux dire, c'est que oui, dans un certain nombre de cas, le recours à l'obéissance est intéressant dans l'entreprise. Ce qui va faire la différence, et ce qui devrait être recherché par l'entreprise, c'est de baser l'obéissance sur la confiance. Alors maintenant, j'aurais envie de vous demander, si vous êtes d'accord avec cette proposition, eh bien simplement laissez-moi un like, ou alors faites-moi un commentaire. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.